La liturgie de ce 18e dimanche ordinaire de l'année liturgique B nous parle de nourriture. Quelle est cette nourriture? Dès le livre de la Genèse, la nourriture est présentée comme un don de Dieu. C'est lui qui pourvoit à la nourriture de ses créatures. Ainsi, en Genèse chapitre 1, verset 29, Dieu dit: « Je vous donne toutes les herbes portant semence, qui sont sur toute la surface de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant semence, ce sera votre nourriture. » La manne, évoquée dans l'Exode de notre première lecture, symbolise également une nourriture providentielle donnée par Dieu à son peuple dans le désert. L'étymologie populaire du terme manne souligne le caractère mystérieux de la nourriture que Dieu donne à son peuple, manifestation de la sollicitude du Seigneur. Le don est aussi un test de la fidélité du Seigneur. La Bible regorge donc d'épisodes où la nourriture joue un rôle central, illustrant des leçons spirituelles profondes et des vérités éternelles. À travers des récits allant de la manne dans le désert au repas partagé par Jésus, ces histoires révèlent comment la nourriture est non seulement essentielle à la survie physique, mais sert aussi de métaphore riche pour la nourriture spirituelle que Dieu offre à l'humanité. De la promesse divine d'une terre abondante à l'invitation à partager le pain dans la communauté, la nourriture dans la Bible symbolise l'amour, la providence et la présence réconfortante de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jésus est reconnu comme porteur des paroles de la vie éternelle, soulignant le pouvoir nourrissant de la parole divine. Dans l'Évangile, nous poursuivons la lecture du chapitre 6 de Jean. Après le miracle des pains distribués, la foule recherche Jésus. Les 5000 personnes n'ont pas perçu dans ce don le signe d'une autre nourriture à rechercher, celle qui reste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme donnera. Notre passage présente 3 questions de la foule et les réponses correspondantes de Jésus. La première question est la suivante. Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus répond, vous me cherchez parce que vous avez mangé et que vous avez été rassasiés. La réponse de Jésus consiste en une réprimande qui ne répond pas directement à la question, mais qui révèle le sens profond de la nourriture. Le miracle de la distribution des pains était un signe qui, bien compris, aurait pu conduire la foule, dont la recherche était honnête, à la seule bonne conséquence. La foule cherche mal, car elle ne cherche que celui qui prépare la nourriture terrestre
pour satisfaire sa faim. Elle cherche un désir purement terrestre et ne reconnaît donc pas ce dont elle a besoin et ce qu'elle pourrait et devrait trouver en Jésus. Au désir d'assurer et de préserver la vie terrestre avec une nourriture terrestre doit correspondre le désir d'acquérir et de nourrir la vie éternelle avec une nourriture durable. Voilà pourquoi Jésus dit: travaillez non pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme. Le terme grec utilisé est ergasestai, c'est-à-dire s'efforcer d'obtenir quelque chose, comme si Jésus disait à la foule: efforcez-vous de manger de mon pain qui donne la vie. Après cette explicitation, les interlocuteurs ne comprennent pas les paroles de Jésus et pensant qu'il a l'intention de les exhorter à faire beaucoup d'œuvres. Ils demandent: si Dieu veut nous donner cette nourriture, que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Telle est la deuxième question de la foule. Jésus poursuit le dialogue en disant: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. Il n'y a qu'une seule œuvre digne de Dieu: croire. Le verbe croire chez Jean signifie placer sa confiance en Jésus, orienter sa vie de croyant vers la personne de Jésus. En d'autres termes, il s'agit d'accepter Jésus, de confesser qu'il est le révélateur du Père, son envoyé. Les Juifs, malgré les diverses preuves apportées par Jésus, ne sont satisfaits ni de ces signes, ni des paroles par lesquelles il a essayé d'éclairer leur esprit et leur cœur. Ils exigent encore des garanties pour le croire. Ils posent des conditions avant d'adhérer pleinement. Quel signe fais-tu donc pour qu'à sa vue nous te croyions? Quel signe fais-tu donc pour que nous croyions que tu es l'envoyé de Dieu? Telle est la troisième question de la foule. Comme si la foule disait à Jésus: Moïse s'est fait connaître en distribuant la manne. Le miracle des pains que tu as accompli ne nous suffit pas. Nous voudrions que tu fasses un autre signe et nous croirons en toi. L'ironie est que les Juifs demandent un signe, alors que la mission de Jésus est déjà pleine de miracles. La différence de compréhension du signe divise les Juifs et Jésus. Le Maître exige une foi inconditionnelle en ses œuvres. Les Juifs, quant à eux, fondent leur foi sur des miracles extraordinaires qu'ils doivent voir de leurs propres yeux. Pour Jésus, ne faire que des miracles n'est pas la voie tracée par son Père. Jésus ne suit pas les revendications de la foule, mais la volonté de Dieu. Le miracle de la manne que la foule mentionne n'est pas l'œuvre de Moïse. Ce dernier n'a pas donné de pain du ciel,
La manne n'en était qu'une image imparfaite et passagère, car le vrai pain du ciel est donné par le Père de Jésus et exprime l'amour même de Dieu pour l'humanité. Après cette dernière déclaration de Jésus, la foule semble avoir compris. Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Mais la valeur de la demande est loin d'une foi authentique. Les paroles du Maître ne sont comprises que dans un sens matériel. Que fait Jésus? Jésus précise le malentendu. Moi, je suis le pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim. Qui croit en moi n'aura jamais soif. Jésus est le pain venu du ciel pour nourrir le nouveau peuple. Celui qui adhère à lui dans la foi donne un sens à sa vie. L'adhésion au Christ est une question de vie. Elle implique la nouveauté de la vie chrétienne, comme nous le rappelle l'apôtre Paul dans la deuxième lecture. En effet, l'adhésion au Christ implique l'abandon des coutumes païennes. Ce comportement païen est défini par Paul dans la deuxième lecture, le néant de la pensée. Quel est l'enseignement à retenir? Jésus déclare clairement que l'homme dans sa quête suit une mauvaise direction. L'homme doit au contraire travailler pour la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que donnera le Fils de l'homme. En la personne de Jésus, nous apparaissons comme des personnes pures. L'homme qui est capable de faire une rencontre personnelle avec lui se retrouve lui-même. À quoi nous convie ce dimanche? Ce dimanche contient deux invitations. La première, il s'agit de croire en Jésus. La deuxième, faire une thérapie. Notre vie a besoin d'une thérapie. Quand nous faisons une thérapie, nous adhérons complètement à ce que le médecin suggère. Jésus est notre médecin. Il nous propose une cure à prendre. Il nous indique la direction à prendre. Il nous demande de manger et de boire ses paroles, car il est le pain de la vie. Voilà pourquoi l'auteur du livre des Proverbes s'exclame: venez, mangez de mon pain, buvez du vin que j'ai préparé. Quittez la niaiserie et vous vivrez. Marchez droit dans la voie de l'intelligence. Malheureusement, nous acceptons de faux modèles qui n'incarnent pas le visage du Christ. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe accueillir. Accueillir Jésus, le verbe du Père. C'est accomplir le projet de Dieu qui nous veut tous en son Fils. Malheureusement, il nous arrive de poser trop de conditions à Jésus. Nous ressemblons aux contemporains de Jésus qui sont figés dans leur position. Nous nous nourrissons des choses qui n'élèvent pas l'âme. Nous nous
nourrissant du mensonge, de la diffamation, de la haine, de la jalousie. Quitter nos fausses sécurités représente pour nous un danger. Nous refusons que l'Évangile nous secoue. Depuis le péché originel, notre quête de Dieu est blessée par la convoitise. Autrement dit, par notre idolâtrie des choses de ce monde, par notre attachement excessif aux créatures au détriment de notre Créateur. Dans ce déséquilibre récurrent, nous perdons peu à peu le sens de Dieu, le réflexe de l'adoration véritable. Nous, les chrétiens, nous ne nous agenouillons que devant Dieu, devant le très saint sacrement, parce qu'en lui, nous savons et nous croyons qu'est présent le seul Dieu véritable. L'adoration n'est pas un luxe, mais une priorité. Bon dimanche à tous.